Chers amis, bonjour, vous êtes en compagnie de Pierre sur la chaîne YouTube Sur les pas de Pierre et Léna. J'espère que vous avez autant de soleil chez vous que nous en avons ici. Désolé pour le son dégradé lors de l'émission d'hier. Alors c'est la 49e émission de cette minute de lecture par jour consacrée au livre La fin du mal de Jérémie Locke. Alors hier on a abordé cette question de la moralité imposée avec pas mal de précisions tout à fait utiles pour notre vie quotidienne, et aujourd'hui on va être dans un sujet évidemment plus qu'à la mode, qui est l'environnementalisme et tout ce qui en découle en termes de restriction de nos libertés, puisque ce livre, La fin du mal, a pour objet principal de nous permettre de jouir pleinement de cette liberté accordée en principe aux êtres humains s'ils ne se la laissent pas voler. C'est le grand sujet. Et évidemment, nous la laissons voler en raison des conditionnements que nous subissons et que nous vivons dès la plus tendre enfance, et qu'il est très difficile de remettre en question arrivé à l'âge adulte. Alors, vous voyez, avec ce soleil, ça nous donne du baume au cœur, on vous en envoie plein. Et puis, vous voyez qu'on avance tranquillement mais sûrement dans notre programme, arrivé aujourd'hui à cette 49e émission, toujours du chapitre 5 tactique, après moralité imposée, donc pour aujourd'hui, environnementalisme. L'environnementalisme partage les idéaux du communisme. Il enseigne que la cupidité est l'ennemi et que ceux en quête d'argent détruiront la planète. L'ennemi de la cupidité est le même ennemi qu'emploie le communisme. C'est le même mensonge. Tous deux enseignent que sans autorité, les gens libres s'autodétruiront. Ils enseignent tous les deux que le gouvernement est nécessaire pour assurer la sécurité. L'environnementalisme possède une nouvelle variante en comparaison aux anciens mensonges du mal. Il enseigne que la poussière sur laquelle vous vous tenez a plus de valeur que vous. Il enseigne que l'autorité est nécessaire pour s'assurer que vous ne la détruirez pas. Comme avec tout mal, il se soucie seulement que vous obéissiez. Quel prétexte les gens choisissent de suivre n'est d'aucune importance pour le mal. La culture enseigne que la seule sécurité que l'on puisse trouver dans la vie se trouve dans le gouvernement. Lui seul peut garantir votre eau, votre air et votre nourriture. Cédez-lui l'autorité. Le point fort de l'environnementalisme est qu'il peut être utilisé pour réglementer chaque aspect de votre vie. Le transport, la nourriture, le logement, l'énergie et les communications, ils tombent tous sous l'égide de la réglementation et du contrôle. L'environnementalisme est juste une excuse de plus pour mettre en œuvre l'esclavage. Fin de cette émission numéro 49. Dès demain, nous aborderons le thème bureaucratie, toujours dans ce chapitre 5, tactique. Pensez à nous mettre en commentaire la phrase qui vous a parlé le plus, celle qui vous a le plus rejoint, et puis votre mission, vous le savez bien maintenant, consiste à partager la compréhension que vous avez de ce texte autour de vous, dans la journée même, à la discuter de façon à finalement à ce que chacun amène sa part dans l'évolution des idées, parce qu'on ne voit pas bien exactement comment on pourrait
obtenir des améliorations sans obtenir un changement fondamental des idées. Et si la phrase de Victor Hugo est juste, rien ne peut arrêter une idée dont l'heure est venue, eh bien je crois que nous sommes en droit de faire preuve d'une confiance en la vie. Ce sera sans doute plus qu'un optimisme, en tout cas d'une confiance à la vie qui va nous porter jour après jour pour mettre fin à cet esclavage que nous subissons tous de la part de nos gouvernements avec des modèles actuels que chacun peut constater, particulièrement liberticides, évidemment toujours pour des mauvaises raisons. On est toujours au Jardin des Explorateurs à Brest, jardin que je vous encourage à visiter si vous êtes brestois bien évidemment, et si vous ne l'êtes pas, eh bien à faire un petit détour par ce Jardin des Explorateurs qui est bien agréable à vivre, surtout avec ce temps ensoleillé, qui dispose d'une petite passerelle qui donne une vue un petit peu plus plongeante sur la rade. Donc voilà, c'est de la passerelle que je vais vous quitter aujourd'hui. J'espère qu'en tout cas ces émissions vous sont profitables, stimulantes, vous donnent aussi bien évidemment de l'espoir et une énergie de combativité, parce que évidemment toutes ces injustices dont nous sommes les victimes, toutes ces violences dans lesquelles nous nous sentons trop souvent spectateurs impuissants, c'est une chose de les dénoncer et c'en est une autre d'avoir une réflexion profonde, approfondie, de façon à en trouver les causes. Il me semble que ce livre est une contribution tout à fait significative pour faire avancer les choses dans le sens, évidemment, de permettre à chaque être humain de vivre sa liberté, qui est son droit le plus fondamental et qui a été largement confisqué, et ce n'est pas parce que ça dure depuis longtemps que ça doit continuer. Sur ces paroles, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour une nouvelle émission.